Bonsoir, bonjour. Je vous propose aujourd'hui un petit test de matériel. On va s'intéresser donc au Tritank. Voilà, Tritank de la société Xedis. Le Tritank, c'est un cléromiseur qui a pour particularité d'avoir donc trois réservoirs avec trois résistances, le tout dans le même cléro, ce qui permet donc de passer facilement, de switcher d'un liquide à un autre liquide sans avoir besoin d'avoir plusieurs cléros ou attos sur soi, ce qui effectivement est un peu contraignant. Hein. On a souvent tendance à vouloir changer de goût, ne serait-ce que parce que quand on va trop sur un goût, le goût diminue un petit peu, et puis on peut aussi avoir envie d'avoir des dosages différents. Bref, l'alternative nous est proposée donc par Xedis avec son Tritank. Alors on va s'intéresser un petit peu aux caractéristiques. Alors, on va retrouver donc une capacité de 4 ml, 1,4 ml par réservoir. On va être sur des résistances, sur des BDC, qui sont proposées apparemment, de ce que j'ai pu voir, uniquement en 1,8. Le prix de la résistance va être donc de 4 euros. À savoir qu'on est obligé forcément de changer, si on veut toujours garder un petit peu le bon côté de la vape, le bon goût, les résistances par 3. Voilà, selon aussi les liquides qu'on va utiliser. C'est de l'acier inoxydable. On va avoir un drip type 510, une connexion qui est réglable, une connexion 510 qui est réglable, le tout pour un diamètre de 22 mm. Cet atto est proposé environ à une cinquantaine d'euros. Voilà, alors on va donc s'intéresser un petit peu au packaging. Voilà, une belle boîte, plutôt originale, qui me fait un petit peu penser à l'emballage de certains liquides, comme je crois c'est Bref, je mettrai une petite photo à côté pour vous montrer. Ok, alors, on va ouvrir cette boîte. Oh, tadam. Alors, on a donc notre Cliro, qui va être accompagné de ça. Et oui, on dirait exactement les mêmes ustensiles que pour ouvrir un iPhone. Une autre petite clé, vous allez voir rapidement à quoi ça va nous servir. Hop là. Une notice qui a quand même pour particularité d'être en français, une partie en français, et puis une bague pour pouvoir l'adapter, par exemple sur une batterie de type spinner. Voilà, on va voir. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on va diviser tout ça. Donc, drip tip qui me fait un petit peu moins penser à ce qu'on avait notamment sur un Cliro comme le Cliro de Limo. Voilà, Limo. Voilà. Bon, drip tip avec quand même une ouverture assez large. Voilà, un petit joint torique. Notre Cliro. Alors, là, voilà. On voit bien donc les trois réservoirs différents. Un seul pas de voilà l'airflow. Alors on peut pas vraiment trop choisir entre guillemets sa vape étant donné que c'est un trou unique. Voilà. Connexion 510 qui est réglable. Alors on va ouvrir un petit peu la bête. Alors voilà avec quoi on se retrouve. Voilà. Réservoir, notre plateau avec trois résistances. Et la dernière partie, le plateau. Alors, vous pouvez observer qu'il y a deux petits bouts en plastique, en fait, c'est-à-dire quand on va switcher pour obstruer cette partie-là. Hop là. Vous voyez, ça vient se mettre comme ça, et quand on va tourner, il va obstruer deux trous pour en laisser un pour pouvoir vaper. Ok, alors, on va démonter un petit peu, on va commencer par regarder comment on fait pour changer les résistances. Alors, pour changer les résistances, on va utiliser
Alors pour moi, c'est déjà entre guillemets le premier point qui est un petit peu un point négatif. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir ça. Vous voyez, il y a un petit trou au-dessus des résistances. Hop là. Petit trou au-dessus des résistances. Hop là, je vais bien montrer. Dans lequel on va passer cette petite clé et on va du coup tourner pour la dévisser. Et on va regarder un petit peu plus en détail. Voilà. Ah oui, donc voilà, c'est bien ça. Le souci, c'est qu'il faut déjà commencer par dévisser cette petite partie ici. Voilà. Hop là, avec une toute petite vis. Donc du coup, il faut pas la paumer. Voilà. Se retrouve avec un plateau. Voilà. Et hop là. Et là, voilà. La résistance va venir se décrocher normalement. Hop là. Je découvre un peu. Je suis toujours un petit peu dans cette période de découverte. Hop là. Et voilà. Et là, on a notre résistance. Alors, on peut voir qu'on a quand même une ouverture assez large qui permet de vaper des liquides plutôt gras. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre, c'est vrai que je trouve que le changement de résistance est un poil compliqué. À savoir que finalement, ces tatos s'adressent à des gens qui n'ont pas envie de se compliquer trop la vie. Alors, pendant qu'on est sur ces résistances, on va parler de l'autre point un autre point qui est un autre petit point négatif. C'est assez difficile quand on sort ce plateau des réservoirs, de bien savoir quelle résistance appartient à quel liquide. Voilà. C'est vrai qu'il faut, s'il y avait eu un petit code couleur ou quelque chose comme ça, ça aurait quand même pas été, ça aurait pas été de trop. Alors, on va revisser ça. Voilà. Là, un peu du mal. C'est vrai que moi, ce système, je peux pas dire que je sois vraiment ultra convaincu, quoi. Je sais pas, je pense qu'il y aurait peut-être ils auraient peut-être pu trouver une autre façon de faire. Voilà. Après, c'est clair qu'on est sur un produit innovant. Hein, et comme bon de produits innovants, là, c'est certainement une version 1.1. J'imagine qu'il y aura une seconde version qui corrigera tous les défauts, bien sûr, du premier. À moins qu'il ne se fasse dépasser par les concurrents comme Aspire ou Kangertech. Alors, mais c'est vrai que c'est un produit qui change un petit peu de ce qui sort en ce moment, étant donné que là on est sur une grosse mode du Subhome. Voilà. Là on est quand même quelque chose qui est plus axé saveur. Ok, alors on va revisser ça. Et là, ce n'est pas forcément une mince affaire vu que la vis est vraiment toute petite. Alors, il y a un petit T sur ce plateau qu'il faut bien penser à remettre. Il faut que le T soit visible. Alors, hop là, il faut attraper cette vis. Hop là, voilà. Autant dire que les résistances, on n'a pas envie de les changer tous les jours. Hein. Voilà. C'est revissé. Alors, non, on va tout simplement, on va remplir, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va mettre ici Frozen X, liquide que je connais donc plutôt bien. Hop là. Voilà. Voilà, donc on a une ouverture qui correspond donc à chaque partie à chacun des réservoirs. Hop là. Ah oui, j'imagine qu'on voit pas très bien parce que c'est un liquide qui est transparent. Voilà. Hop là. Donc là, comme j'ai pas besoin trop de me soucier des goûts, on va pas se prendre la tête. Hop là. On va mettre ça et on va revisser la dernière partie. Hop là. Alors. Bon, globalement, au niveau finition, c'est quand même quelque chose, c'est un produit qui est plutôt propre, qui est globalement bien fini. Hein. Hop là. Alors, moi ce drip tip, c'est pas vraiment... hop là. Je sais pas, il est pas désagréable, mais je préfère mettre le drip tip de mon Typhoon dessus.
Hop là. Voilà. Alors, on va monter ça sur une box, une Cooper. Voilà, on va laisser un petit peu les mèches s'imbiber. Hop là. Alors, donc l'idée, c'est que vous voyez, on a un petit, le petit trou d'airflow là, avec lequel en fait on va aligner face à un réservoir. Hop là. Alors, c'est un produit qui est quand même fragile, il faut faire très attention en tournant pour éviter de le casser, quoi, parce que si on tourne trop fort et qu'on casse ce qui permet de passer d'un réservoir à l'autre, bon bah la taux est un petit peu après ça va être un petit peu plus compliqué pour s'en servir. Ok. Alors on va obstruer pour tirer un petit peu dessus, histoire d'imbiber un petit peu plus rapidement la mèche. Okay. Alors, je vais en profiter pour parler donc résistance. 1,8. Ça nous demande donc quand même un minimum de puissance pour pouvoir faire de la vapeur, quoi. On va être quand même entre à peu près 12 à 18 volts. Watts, pardon, 12 à 18 watts, ce qui oblige d'avoir quand même un matériel derrière qui soit assez performant, parce que monter sur une Ego, bon, ça marche pas monstrueux, quoi. Ok, alors, donc là, on va se mettre à 12 volts, 12 watts, voilà, j'ai du mal. Voilà. Et on va tirer une petite barre. Légère coupure, parce que petit souci, effectivement, je sentais j'étais pas sûr d'être forcément bien en face de mon réservoir, parce qu'en fait, en le testant, j'ai senti qu'il y avait une petite faiblesse, et ce qui devait arriver, arriva. Voilà, donc je pense qu'il y a une petite partie à l'intérieur qui devait être entre guillemets crantée, et qui a dû légèrement s'abîmer. Voilà, donc en fait en voulant utiliser en fait j'ai voulu me remettre bien face au trou, et en serrant en fait il m'a défoncé la connexion de ma Cooper, donc qui ne marche plus. Voilà. Donc pour achever cette vidéo, que dire? Donc le Tritank, moi c'est un produit qui m'a pas du tout satisfait. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la merde, mais bon voilà quoi, c'est un produit qui aurait pu être une bonne idée, mais qui, d'après moi, est assez mal réalisé. De ce que j'ai pu essayer, au niveau saveur, bon, c'est correct, mais c'est pas fou quand on est sur du BDC, hein. Je veux dire, quand on voit, l'efficacité redoutable d'un Nautilus, par exemple, bon, on va pas parler, bien sûr, d'un Typhoon ou de ce genre d'atoll-là. C'est pas vraiment un produit c'est clairement pas un produit qui m'a plu. Voilà, donc j'ai pas vraiment envie de rajouter grand chose à son sujet, hormis que genre il est temps qu'il y ait une V2 de ce produit là qui sorte quoi. C'est trop fragile, rendu des saveurs qui est franchement pas au top, et donc du coup là la façon dont on passe d'un réservoir à un autre, c'est vraiment pour moi le gros souci, quoi. Ma Cooper qui était quand même quasi neuve, hein, à peine ça avait une semaine, 2 semaines de vape avec. Vous voyez, en fait, en serrant, voilà, il m'a carrément desserré la connexion 510. Ce qui fait donc que ma Cooper ne marche plus grâce à ce petit atout merveilleux. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues matérielles et de nouveaux tests liquides, en espérant être plus satisfait. Bonne vape!